François, Daniel, 1972. 1972, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et c'était au festival de Shiraz Persepolis en Iran. C'est-à-dire il y a presque 54 ans. 54 ans, oui, 53, enfin. Oui, 53 et demi, oui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a trop longtemps. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on a fait pas mal de spectacles ensemble, et ça s'est arrêté, je crois, en 81 ou un truc comme ça. Ouais, 80, 82. 82, ouais. Ouais. Et voilà, et ça veut dire qu'on a dû faire à peu près une dizaine ou une douzaine de spectacles ensemble. Facile, ouais. Voici. Facile. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Ben, d'abord ma jeunesse disparue. Et puis, non, surtout ce qui a été formidable, c'était justement tous ces débuts où on n'avait pas d'argent, on faisait comme on pouvait. Et on arrivait à faire des spectacles de grande qualité sans payer des décors, sans être payé. Je mangerais notre métier à côté. Non, mais c'était pas ça. C'était qu'on était jeunes, on était fous, on avait envie de créer, on avait envie de jouer, on avait voilà, c'était des moments bénis où où la vie était beaucoup plus simple que maintenant. Oui. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on pouvait vivre à Paris sans beaucoup d'argent, voilà, on pouvait manger sans beaucoup d'argent. La vie était beaucoup plus simple que maintenant. Et en plus, on avait cette énergie de la jeunesse, mais l'énergie vitale de la création, quoi, enfin, on a toujours, mais bon, disons que la maturité fait que c'est plus calme, quoi. Oui, d'accord. Ça fait 50 ans qu'ils sont passés quand même. Voilà, c'est ça. On fait un peu. Moi, ce qui me frappe beaucoup te concernant, c'est que, si tu veux, on avait quelque chose avec toi qui était assez formidable, c'est que tu es arrivé, parce que moi, je t'avais rencontré en fait dans les cours d'économie que je donnais Oui. dans une boîte qui s'appelait CE, Voilà. de Sovienne, et que toi tu suivais donc ces cours qui étaient de BTS, je pense, d'économie ou un truc comme ça. Ouais, bah bon, Enfin, l'économie. c'était, enfin, oui. Et donc, je ne te connaissais pas comme comédien. Moi-même, j'étais quand même débutant comme metteur en scène. Et ce qui est formidable, c'est que, si tu veux, au bout de 7-8 ans, quelque chose comme ça, les deux derniers spectacles, au moins les deux derniers spectacles que j'ai mis en scène avec toi, tu as de loin le rôle principal. Ouais. Alors que ça a démarré par Les éléphants. par les éléphants. Les éléphants que tu faisais avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, Brigitte Catillot. Et qu'on faisait les éléphants, effectivement, à Chirac. À Chirac. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a peu de temps, je ne sais plus quand c'était, quand je suis retrouvé avec Isabelle et qu'on a parlé des éléphants. Oui, c'est ça. Et donc voilà, il y a quelque chose là qui est assez formidable, qui est l'évolution de ce comédien qui est devenu un grand comédien, ce que tu es. Et je trouve ça toujours formidable d'y repenser parce que c'est effectivement quelque chose que je trouve de l'ordre, effectivement, de faire des choses ensemble, réussir ensemble. Moi, je suis resté metteur en scène avant tout. Et je veux dire, ce metteur en scène, je veux dire, il est heureux, bien évidemment, de tout ça et de ce qu'on a pu retrouver dans cette affaire-là. Mais quand toi, tu as fait les deux derniers spectacles, c'est-à-dire Cache ta joie, je t'avais teint en blond. En blond, Ça, j'ai perdu mes cheveux. c'est comme ça que tu as perdu tes cheveux. Tu m'as toujours dit ça. Oui. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Et après, c'était un certain malaise. Un certain malaise, donc tiré de la bande dessinée de Logier. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là, quand tout d'un coup tu étais arrivé à être le comédien principal de la troupe? Alors, c'était assez curieux parce que, évidemment, comme on était dans du théâtre subventionné, on faisait du théâtre qui était plutôt sérieux. Ouais. Même si toi, tu faisais un peu Ouais, dans les deux sens. dans les deux sens. Mais j'avais eu aussi la cantatrice chauve où j'avais eu un rôle important. Justement, la première fois qui a été à Saint-Étienne. Mais moi, tu m'avais toujours dit que j'étais le nouveau Bourvil. Parce que
Enfin, j'ai jamais été, mais Juste un grand comédien. ah oui, c'était un grand comédien. Non, 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 mais c'est pas ça. C'était à nouveau pour vivre parce que je faisais rire tout le monde et j'avais cette envie de faire rire. Et puis, j'ai peut-être un petit peu, j'avais un petit don pour ça. Mais c'est vrai que ce que j'ai appris avec toi, d'abord, c'est la rigueur, parce qu'il fallait être rigoureux quand on était de toute façon subventionné, mais avec toi, parce que tu avais une mise en scène d'une très grande précision. Mais c'est vrai que le jour où j'ai fait, alors, pas d'ailleurs la Cabaret Show, mais justement Cache ta joie, où là, on se retrouvait dans un grand théâtre, et puis avec un groupe rock, enfin, c'était un groupe comédien, un gros spectacle. Et ça m'a donné une confiance énorme en moi. Et puis ensuite, avoir le rôle dans Un certain malaise de Lausier, j'avais une confirmation quoi, que je pouvais jouer des rôles importants. Quoi. Donc ça donne évidemment une confiance. Et puis après, bon, bah, on a un peu divergé, mais j'ai suivi une de tes élèves qui était donc Sophie Lukaszewski, avec qui j'ai travaillé, et pareil, avec qui j'ai commencé avec des petits rôles, puis des plus grands, puis des très grands. Et puis ensuite, ensuite, je suis entré dans le théâtre privé à 40 ans. Et puis tout le monde s'est dit, mais qui c'est cet acteur qui n'est pas si mauvais que ça, qui a 40 ans, qu'on ne connaît pas. Et parce que c'est ça qui, la fin de compte, la grande différence, c'est ça qui, enfin, se dire encore que ça perdure. Le fait de subventionner le privé, qu'il y ait cette espèce de guerre entre les deux, et qu'en fin de compte, les cinéastes vont plus souvent voir du privé que du public, pour la bonne raison que les têtes d'affiche du privé font du cinéma, et donc, évidemment, les copains, les en scène, réalisateurs, vont plus souvent là. Sauf que moi, j'ai commencé ma carrière au cinéma avec des réalisateurs un peu intelligents et intellectuels qui, justement, allaient Blaiser au public. Voilà, c'est ça. Enfin, au capu, mais capu. Oui. Aujourd'hui, on en est là, je veux dire, on est quand même deux qui continuons à faire notre métier d'une manière ou d'une autre. Moi, comme metteur en scène essentiellement, encore une fois, toi comme acteur essentiellement. Comment tu vois l'avenir? Se rétrécir. Se rétrécir. Bon, enfin, non, il faut. Ouais, mon avenir est un peu derrière moi, mais Moi aussi. oui, donc, arrivé à un certain âge, bon, dès qu'on passe les 70 ans, j'ai plus que 5 ans pour lire Tintin. Après, c'est fini. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Non, mais mon avenir, moi, je vois toujours au théâtre parce que c'est mon métier. Je préfère 1000 fois le théâtre au cinéma ou à la télévision. Donc, moi, je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus, quoi. Et on s'est dit hier d'ailleurs que oui, on allait faire un nouveau spectacle ensemble. Voilà. Et que dans les années qui viennent, voilà. on va Donc, faire soit c'est un Molière, soit c'est un Shakespeare, soit c'est un Tchekhov. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. et moi, ça me va très bien. Avant de mourir, on va bien jouer un Shakespeare, un Molière. Donc, il y a alors voilà, je t'ai dit maladie imaginaire, mais c'est vrai qu'il a été joué il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, peut-être évidemment pour Georges Antillon. Ouais, moi, je trouve que pour le gentil, ce serait assez formidable pour toi. Peut-être le Roi Lear. Le roi. Peut-être, j'ai la barbe. Et tu avais vu Aurélie que j'avais fait ou pas? Nous, on l'avait lu. Ah ben oui, je suis bon. Je suis con. Et je jouais la cantate Chauve à l'époque. Ouais. Mais je l'avais vu à Paris. Ouais, bleu. Enfin, bleu. Et ou un Tchekhov, j'adorerais jouer Oncle Vania parce que voilà, ce serait un hommage aussi à ma famille paternelle, puisqu'il était russe. Moi, c'est drôle parce que j'ai joué Oncle Vania avec Pierre Debauche, avec Jean-Claude Drouot. On a fait ça au théâtre de l'Esparilien. Et c'était pour moi un truc absolument formidable. D'ailleurs, tu vois, la photo là-haut, c'est Oncle Vania. Ah bah voilà, je vais regarder ça, parce que la pierre, je sais plus. Et donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire Oncle Vania, parce que moi, j'étais pas du tout metteur en scène, puisque je jouais à Strophe. Et c'est vrai que ce serait peut-être une formidable
retour généralisé, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Merci à toi. Merci à toi. Et puis voilà, c'est un bonheur de venir en théâtre parce que c'est un vrai théâtre, quoi, où il se passe tellement de choses. Et puis, tu es, je pense, celui qui accueille le plus de spectacles en France. Et qui d'ailleurs ont coproduit aussi une masse importante. Importante. Voilà, c'est ça. Une quinzaine à peu près par. Donc on coproduit. Et la France du théâtre te remercie. Et moi je te remercie pour le théâtre français.